Bonjour, voilà 3 mois que je construis cette ville. Je vais sans doute encore continuer 1 ou 2 mois avant de la rendre publique. Et donc vous pourrez venir à ce moment-là visiter ici, je dévoilerai le lieu. C'est pour cela qu'il y a un peu moins de vidéos sur ma chaîne YouTube, parce que je me consacre à la sculpture. J'aimerais que la ville soit la plus belle et le plus de valeur possible. Et donc je consacre toute mon énergie à la sculpture. Vous pouvez me faire des dons via Tipeee, des dons réguliers. Je remercie tous les gens qui ont continué à en faire, alors que j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je vous invite à en faire, j'ai besoin de dons. Et vous pouvez aussi me faire des dons directement en m'écrivant un mail, en me disant j'aimerais te faire un don, et moi je vous répondrai avec les informations qu'il faut pour m'envoyer de l'argent. Je remercie tous les gens qui m'aideront, de quelque nature que ce soit. Merci. C'est la danse de la pluie. Oh non, mon chapeau! Mon chapeau! On est dans la grotte, sous la terre. Je sais pas si elles se sont mis à sauter parce qu'elles ont eu peur ou si c'est à cause de l'orage qui arrive. Je crois que c'est l'orage. J'aimerais que ma ville donne un espèce de vertige, que quand quelqu'un arrive ici, il ait un moment de flottement où son cerveau ne sait pas ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de concept, il n'y a pas de catégorie préétablie pour mettre cette chose, et donc son cerveau est obligé d'être dans ce moment de flottement face à quelque chose de mystérieux, face à quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et je pense que ça peut donner un espèce de vertige, parce qu'on ne sait plus où mettre le pied. C'est le pied mental, mais on ne sait plus comment appréhender la chose. Et quelque chose qui provoque et qui contribue à provoquer ce phénomène, c'est que c'est plus petit que nous, c'est des petites choses, mais c'est plus grand que nous. Et donc le cerveau, il n'arrive pas à catégoriser la chose. Évidemment, le fait d'appeler ça une ville ou d'appeler ça par tout un tas de noms, ça diminue ce phénomène. Mais si je dis il y a une chose qu'on ne comprend pas, enfin on ne sait pas comment en parler, et là c'est tout le problème du langage, comment parler de cette chose sans lui donner un nom, on peut pas en parler en fait, c'est pas possible. Donc je suis obligé de dire que c'est une ville, ou que c'est une construction, ou que c'est une sculpture. Je pense que le véritable terme c'est que c'est une sculpture. Puisqu'en réalité, je sais même pas si j'ai envie de considérer que c'est une ville. C'est juste un moyen de communiquer la forme que ça a, plus ou moins. C'est aussi une prairie, quelque part. Ça, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler en longueur, mais je pense qu'il y a quelque chose de commun entre une prairie, une ville. C'est une espèce de vitalité, une espèce de multitude. Vous voyez, il y a une récurrence des tours qui montent, une récurrence des maisons, une récurrence d'une façon de faire certaines choses, et un foisonnement comme ça, et parfois une rupture de cette récurrence. C'est la combinaison de ça qui donne une vitalité. Là, elle est en sculpture, donc elle est en volume. C'est une vitalité dans les volumes. Mais ça s'applique à la peinture, ça s'applique à tous les champs, j'en ai déjà parlé.
Donc je travaille à ce qu'il y ait le plus de vitalité possible. Et c'est un travail compliqué et il n'y a pas de ligne directrice précise parce que c'est pas augmenter l'ordre ou augmenter le chaos, c'est à chaque fois mettre de l'ordre dans le chaos, mettre du chaos dans l'ordre, etc. C'est quelque chose de... Je pense qu'une cathédrale, c'est avant tout quelque chose qui monte pour chercher la lumière. Je trouve cette phrase extrêmement belle et je la trouve extrêmement profonde et simple en même temps. Profonde puisque ça évoque à la fois l'arbre qui monte pour chercher la lumière, et simple puisque c'est la simplicité même de toutes les plantes et leur profondeur même en fait. C'est que c'est une multitude de choses, d'êtres vivants qui dépensent de l'énergie, des stratégies, tout un tas de choses pour chercher la lumière. Et par contre, en revanche, si on veut être précis, contrairement à la cathédrale, qui monte, à un moment donné, la plante, elle cherche à exposer le plus de surface à la lumière. Donc là, on trouve une différence. C'est pour ça que l'arbre, en général, il finit pas complètement en pointe. Parce que l'arbre, son but, c'est pas de chercher la lumière indéfiniment, c'est-à-dire de se rapprocher de quelque chose qui est tout en haut. Le but de l'arbre, c'est de monter en dessus des autres plantes et d'exposer ses feuilles à la lumière. Là où la cathédrale, elle cherche à monter plus haut, toujours plus haut. C'est une volonté de dépassement et dans le cas d'une religion, de transcendance. Et je trouve ça aussi extrêmement beau parce que l'art gothique est inspiré de la forêt. Et c'est en grande partie, sans doute, à cause de ce rapprochement métaphorique de la lumière, de la recherche de la lumière. Et puis du grand arbre qui forme des voûtes énormes, etc. Ça, j'en ai déjà parlé. J'espère qu'il s'agit d'art. Je dis j'espère parce qu'on ne peut jamais être vraiment certain. C'est-à-dire que j'espère que c'est l'expression d'un peu de mon être. C'est que c'est mon être à moi, ou l'être que je suis plutôt, parce qu'il n'est pas à moi. Enfin, je ne sais pas s'il est à moi ou pas. Enfin, ça dépend des conceptions qu'on a de notre être à nous. Mais que l'être que je suis a exprimé quelque chose. C'est-à-dire que les particularités de mon être ont produit des particularités de la forme. Et donc cette forme est une particularité qui est le produit de mon être. Et donc c'est l'expression de mon être, c'est quelque chose de particulier dans mon être qui ressort. Et ça je le pense, et je le pensais déjà avec l'autre ville. J'espère ne pas me tromper, mais dans le fond c'est mystérieux. On ne sait jamais réellement qu'est-ce que l'être et qu'est-ce que son expression. Mais je pense que c'est en partie le reflet de mon esprit ou de mon cerveau. Une partie, évidemment, une bribe, un reflet. Et on trouve dans la ville, dans les symboliques plus construites, c'est-à-dire plus où il y a déjà plus de langage, on retrouve évidemment un ermite, symbole de l'isolement. Et ça, c'est des symboles que je m'approprie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a en commun comme un langage. Et je me dis, ah bah oui, l'ermite, j'aime bien, ça me parle. Ça me parle parce que je pense vraiment qu'il faut être isolé. Il faut un isolement pour créer. Il faut être capable de s'isoler à l'intérieur de soi-même. Puisque même quand on est seul, en fait, les autres sont toujours là, avec leur langage, avec leurs concepts, avec leurs idées, avec tout ça. Et je vous en ai déjà parlé des boîtes aux lettres, l'esprit boîte aux lettres. C'est ça la pensée boîte aux lettres, c'est que les autres sont tout le temps avec vous. Et vous pouvez être tout seul toute votre vie, mais en fait, passer votre temps à être avec les autres. Être avec les autres, c'est assez beau, c'est-à-dire que vous êtes et il y a les autres. Mais le problème, c'est d'être les autres. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus vous-même, il n'y a même plus de vous-même. Vous n'êtes que le produit remâché de la pensée d'un autre. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça qu'on a besoin de l'isolement. Donc de l'ermite, qui est le symbole de cet isolement. Qui est aussi symbole de celui qui tient une lanterne. Alors, je ne vais pas m'égarer dans la symbolique de l'ermite. Mais regardez, ensuite, dans la ville, j'ai voulu faire une symbolique de la création. Et vous savez, mon amour pour ces trois formes qu'on retrouve chez Nietzsche, mais ces trois formes, ces trois facettes de l'esprit qui permettent la création d'idées nouvelles, la création de valeurs nouvelles, c'est cette première symbolique du porteur, celui qui se charge des lourdes choses de la civilisation. Ensuite, la symbolique de la volonté, le lion qui dit « je veux », celui qui dit « je veux hein, »,« tu dois ». Puis finalement, l'enfant ou le fou, celui qui danse au bord de la falaise, qui n'a que faire de la raison, et qui se libère. Et donc dans les symboliques plus claires en langage, j'ai voulu mettre
tout un tas de symboliques sur la création à l'intérieur de cette ville. Mais c'est évident qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la ville en elle-même, toutes ces formes, tous ces mouvements, et comme je vous l'ai déjà dit juste avant et des tas de fois, on ne peut pas réellement dire la chose ou dire toutes les choses. Le langage ampute la réalité d'une partie, ampute la... je sais pas si c'est la réalité, mais ampute la sculpture d'une partie. Et de la partie la plus importante en fait. Fondamentalement, si la sculpture n'est pas le langage, c'est précisément parce qu'il y a une partie dans la sculpture, et dans la peinture, et dans tous les autres arts, qui n'est pas la raison littéraire, qui n'est pas la suite de mots, et la suite de sens qu'est la littérature, et donc le langage. Donc évidemment, on peut prendre un morceau de ça et en faire une littérature, en expliquant les symboles, en expliquant pourquoi ce quartier il est ici, pourquoi ce quartier il est là. Mais ça c'est la littérature, c'est le petit peu de littérature qui se cache à l'intérieur de la sculpture. Sculpture qui est autre chose.